Nous retrouvons sur une séquence sur l'organisation du temps et notamment l'agenda. L'agenda, c'est un outil surcoté en termes de méthodologie de projet. L'agenda, il est souvent utilisé pour une organisation dans le temps de ses actions. Et puis, bah, plus ou moins, chaque personne a une possibilité d'utiliser l'agenda de manière plus ou moins interactive avec les autres membres de l'équipe, avec les prestataires avec qui il travaille, avec les différents interlocuteurs et en ayant une visibilité plus ou moins grande. Il y a certaines personnes qui ont quelques gros temps et ça s'arrête là, puis d'autres personnes un peu plus organisées. Nous, l'idée de l'agenda, c'est de pouvoir le lier à la méthodologie de projet. Te dire que finalement, déjà, si on prend la logique uniquement très agenda, il y a 3 temps toujours à mettre et à organiser dans un agenda, pardon. Le premier, c'est les gros temps, le truc classique de l'agenda finalement. J'ai une réunion dans 15 jours avec 5 personnes sur un sujet, j'identifie dans mon agenda, cette mission-là. Mais en fait, en termes de méthodologie de projet, si je prends un mapping quelconque, bah finalement, ça correspond à quelque chose dans cette méthodologie de projet. Et ça va m'amener plein d'éléments de réflexion et en tout cas d'habitudes à créer. La première, c'est par exemple, je sais pas, je suis dans la partie développement. Dans la partie développement, j'ai très souvent trois, quatre thématiques dans un, si je prends le cas d'un club sportif, l'événementiel, le partenariat, la communication, l'utilité sociale, des logiques assez récurrentes. Si je suis dans une logique de, OK, on travaille avec les équipes, j'ai mon commercial indépendant, mon alternant sur la communication ou sur le partenariat, on fait une réunion pour développer le réseau. Finalement, le réseau de partenaires, finalement, cette réunion-là, je vais l'intégrer là-dedans. Et en fait, quand je me fais tout le temps un remake de ma méthodologie de projet, OK, je suis en charge du développement de la structure, j'ai 4 volets au sein de la structure à développer, une quinzaine d'actions ou sous-objectifs à mener. Là-dedans, eh ben, je sais que je dois identifier une réunion qui est là-dedans. Ça m'amène plein de choses. La première, ça veut dire que là, sur cette réunion-là, sur cette semaine-là, j'aurai du temps à traiter là-dessus. Ça me permet d'avoir une écoutille quand le lundi matin, je me pose et de me dire: «Ah OK, est-ce que là, j'ai avancé sur les différentes collaborations que j'ai à mener?» Que ça soit avec les gros clubs de la région, avec les organismes de formation, avec les autres plus petits clubs. Est-ce que j'ai avancé? Est-ce que j'ai pas avancé? Ça me permet de me donner une perspective de temps. Ah, c'est vrai que quand je reprends, on s'était dit que la collaboration avec les autres clubs, j'avais tel élément à mener. Ah, c'est vrai que ça fait un moment que ça n'avance pas. Est-ce que c'est urgent, important? Et vous verrez, on refera une vidéo là-dessus. Mais donc, du coup, ça me permet d'avoir une perspective. Donc, de me dire, finalement, si je prends mon agenda de la semaine prochaine, ah, ok, j'ai une réunion là-dessus, une réunion là-dessus, une réunion là-dessus, ok. Deuxième chose, c'est qui j'invite. Si c'est dans le développement du réseau partenaire, et ben, c'est toutes les personnes qui sont susceptibles d'être là-dedans qui doivent être invitées, ou en tout cas informées, structurant. Enfin, ça peut être des personnes de la gouvernance qui travaillent. Et qui est-ce que j'informe? Si par exemple je suis juste sur une réunion de commercialisation et le projet commerçant carte avantage, qui sont les personnes qui travaillent sur la carte avantage? Et finalement, qu'est-ce que ça peut impacter comme autre personne? Ah ouais, mais les gars, il y a toutes les personnes qui sont dans la commission partenaire, ce serait bien qu'ils ont une information. Ah donc il y a une réunion qui se passe là, j'invite les personnes qui sont ici, mais par contre j'informe à l'issue, le compte rendu ou les différentes branches qui ont été modifiées ou les choses qui ont été décidées, bah, la commission. Ou bah, dans ma stratégie, je me dis: «Non, non, attends, c'est à l'échelle d'ici que je dois travailler la carte avantage». Mais on réfléchit à la carte avantage, voilà ce que ça donne pour la commission partenaire, la partie développement de la commercialisation avec la carte avantage, l'événementiel. Parce que peut-être qu'on va se dire pour créer la carte avantage, on va créer un événement au début de la de la carte pour l'annoncer, les il y a la partie événementielle qui doit être informée. Donc ça m'amène la structuration de qui doit être informé, qui doit être à cette réunion et finalement quel est l'objectif clair. Deuxième chose, c'est que ça doit me permettre aussi de construire, bah, finalement la suite de ma réunion dans le fait de se dire: «Bah, OK, la dernière fois dans la carte avantage, on avait pensé que la carte avantage c'était un accès au commerçant, voilà ce qu'il en est, voilà». Finalement, qu'est-ce que je vais mettre dans ma réunion et qu'est-ce qui doit être la finalité pour créer la suite? Moi, ce que je veux, c'est qu'à la fin de cette réunion de travail, on soit capable d'aller voir les commerçants pour leur dire: «Bah, OK, comment on travaille ensemble? Qu'est-ce qu'on vous propose quand on vous propose cette carte avantage?» Et ça, à partir du moment où j'ai repris mon petit mapping, que je me suis dit: «Ah OK, on avait dit ça, 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 ma réunion future, ça doit être ci». Et donc je vais pouvoir faire ça sur chaque logique pour finalement avoir des actions à mener. Ce qui m'amène au deuxième temps de l'agenda. Le temps de l'agenda 1, c'est ces gros temps. Le deuxième, c'est finalement semaine après semaine, voire maximum la veille,
ces temps qui sont pas des réunions, qui sont pas des gros temps importants, où j'ai plein de gens, des fois, c'est même un temps très individualiste, de temps de travail, de production, mais j'analyse et je mets ma production. Ah OK, là, je dois faire une séquence d'appels d'1 heure pour appeler toutes les personnes de mon projet. Là, je dois, produire le document, ressources de la carte avantage. Là, je dois préparer ma réunion. Là et donc du coup, j'analyse ma semaine. Je suis le vendredi, samedi, dimanche pour certains qui aiment faire ça, lundi matin, un peu tard, je trouve, mais et j'analyse et je remplis ma semaine et je remplis ma semaine. Il va y avoir des contren des imprévus, des choses problématiques, mais je remplis ma semaine. Donc j'ai une semaine qui finalement commence ici de se dire: «J'ai mes gros temps de suivi, les gros temps de BPGEPS quand je suis en formation», mais je suis en capacité de mettre les visios, les petites réunions d'amélioration en interne, les petits moments où je me dis: «Tiens, je vais me faire un par exemple, ici, une prise de contact. OK, j'ai envie de prendre une prise de» je sais, j'ai une rendez-vous, tiens à tel endroit. J'ai et en fait, tout ça, c'est mes gros temps. Je vais pouvoir rajouter, à l'issue de ces temps-là, des petits temps de travail. Individuels, à 2, les petits appels que je dois faire, les productions que je dois mener, les corrections du mapping, les pour me permettre de remplir ma semaine. Tout en laissant des petits temps qui sont, et bah, du temps de la bande, de la bande passante, de temps pour gérer l'urgence. Parce que je sais que le matin, je vais avoir un appel: «Ah OK, est-ce que tu peux m'envoyer ça?» «Ouais, OK, je sais qu'il faut que je puisse m'avoir à un moment donné dans mes 2 jours là. Ah OK, j'ai des petits créneaux d'1 heure, une demi heure où je sais que j'ai plein de choses de ma to do list à faire au fur et à mesure qui sont un peu moins urgents, mais qui du coup vont être complétés par des choses un peu plus urgentes qui vont arriver au fur et à mesure de l'eau. Mais donc du coup, remplir un agenda en méthodologie de projet, c'est quoi? C'est de se dire: «J'ai toujours la possibilité d'avoir une vision claire de qu'est-ce que je suis dans le projet. Je suis le référent du développement. Je sais que j'ai 4 activités, c'est structuré pour moi. Je sais que je dois avancer sur toutes ces choses-là dans l'année. Je peux mettre des tempos, hein, des timings, me dire: «Ah ça, c'est plutôt urgent, ça un petit peu moins, ça un petit peu plus». Mais en tout cas, et il y aura une séquence, un module spécifiquement sur urgent et important. Mais en fait, l'idée, c'est de se dire: «OK, dans ma séquence de projet, je suis en capacité à chaque moment de savoir ce que j'avance moins et à chaque lundi ou vendredi, quand je me fais un check complet de mon projet, je suis ici à me dire: «OK, qu'est-ce que j'ai avancé là-dessus? OK, on a fait ça, c'est vrai que j'ai eu une réunion là, OK, on a rédigé ça, OK, il y a ça qui est dansé, lui il a été informé, OK, ça je suis à jour. Ah par contre là sur la partie plaquette, oh là là, on avait dit qu'on faisait une plaquette sur tout ça, on avait là je suis pas à jour». Ça me permet de me dire: «OK, semaine prochaine, je dois bosser dessus. J'ai un temps de travail dessus à titre personnel pour produire». Ou semaine d'après, je propose une réunion avec toutes les personnes pour avancer sur la plaquette, où est-ce que chacun en est? Et je sais que je dois dire à chacun: «OK, dans la réunion, travailler sur la visibilité, de la plaquette», enfin en tout cas quel produit de visibilité on met au sein de la plaquette et bah, hop, je mets dans ma petite réunion, ça sera l'objet. Et je sais que peut-être que je vais me planifier de me dire: «OK, cette plaquette-là, bah, la semaine 1 on bosse là-dessus, semaine 2, semaine 3, semaine 4, dans 5 semaines, il y a une plaquette sortie, actée, structurée». Voilà un petit peu l'enjeu de l'agenda lié à la méthodologie de projet. Ce qui nous permet d'être hyper proactif sur toute la partie projet, toujours être hyper connecté, les activités les unes par rapport aux autres. Ah OK, je sais que là, tiens, je m'étais posé une réunion sur ça. Ah ça, c'est un peu d'événementiel sur, les licenciés. Ah tiens, il y a de l'événementiel partenaire, je peux peut-être lier. En fait, je vais pouvoir avoir une visibilité et donc du coup, ben, un diagnostic meilleur pour pouvoir proposer des réunions, des temps d'action et des temps de travail les plus propices à qu'est-ce qui est urgent et important, qu'est-ce que je n'ai pas avancé, qu'est-ce qui, du coup, finalement, va être le plus pertinent pour la structure.